Nous voici arrivés à la dernière étape de la modélisation de notre scène. Il ne nous reste plus qu'à modéliser les objets plus compliqués que nous allons faire dans cette formation, et qui sont les deux rideaux que nous avons ici sur la partie droite de l'image. Pour pouvoir modéliser ces rideaux, nous allons utiliser le système de simulation dynamique de Blender qui vont, à l'aide de certains paramètres, créer de manière réaliste les rideaux qui tombent sur le sol avec les différents drapés que l'on peut avoir. Tout cela va se faire de manière automatique. Il va simplement bien falloir paramétrer notre objet, qui sera un plan à la base, pour pouvoir obtenir ces paramètres-là. Nous allons donc travailler en deux parties. Tout d'abord, nous allons créer le plan et préparer la simulation, puis nous lancerons la simulation. Nous allons dans Blender, et nous ouvrons la dernière étape, qui était l'étape 16. Pour pouvoir travailler, nous allons un petit peu modifier notre scène, et nous allons sélectionner la vitre qui est ici et la déplacer sur le layer du bas, juste en dessous, ainsi. Nous pourrons travailler plus clairement dans ce layer. Nous allons commencer par ajouter un sol, comme ceci, sur ce layer, voilà, bien placé en 0, 0, 0. Et nous allons ajouter notre rideau avec Shift A, Add Plane, que nous allons aller positionner comme nous le souhaitons. Nous pouvons le positionner de manière exacte avec l'outil Snap, comme ceci. Nous allons, avant toute chose, changer le centre de notre objet pour le mettre ici, le long de cette arête. Pour cela, je sélectionne les deux points en mode édition. Je fais Cursor to Selected. Le curseur vient se placer au milieu de l'arête. Je passe en mode objet. Et dans l'étagère à outils, je choisis Set Origin, Origin to 3D Cursor. Nous avons donc l'origine de notre rideau qui sera ici, bien placé. Je passe ensuite en vue de face et je fais une rotation de 90 degrés, moins 90 degrés, pour avoir vers le bas. Je vais décaler légèrement mon rideau selon l'axe des X, comme ceci. Puis je me mets en vue de côté avec CTRL 3 et je vais donner les dimensions globales de mon rideau, comme ceci. Je fais un scale Y, comme ceci. Il sera un peu plus long. Je vais le faire dépasser légèrement du sol, comme ceci. Nous verrons pourquoi plus tard. On va mettre CTRL 3, encore un petit peu plus vers le bas. Et je vais maintenant fortement subdiviser ce maillage. Pour cela, je fais CTRL R. Dans le sens de la hauteur, je subdivise deux fois. Comme ça, j'ai 4 carrés à peu près égaux. Puis, je sélectionne tous mes points en appuyant deux fois sur A. Et je vais faire un W subdivide. Et je choisis 10. Je resubdivise encore une fois. Et j'ai mon maillage maintenant très subdivisé. Je refais CTRL 3 pour me mettre sur la vue de côté, la vue de gauche. Et je vais sélectionner quelques points en haut, comme ceci, qui seront mes points d'accroche. C'est-à-dire que nous allons faire la simulation, et tous nos points bougeront comme si c'était des rideaux, sauf les points que je vais sélectionner maintenant, dont je vais dire à Blender qu'il s'agit des points accrochés qui ne devront pas être pris en compte dans la simulation. Nous verrons plus tard comment accrocher ces points. Pour l'instant, je sélectionne tranquillement tous ces points. Avec un Shift, clic droit à chaque fois, comme ceci. Je vais juste supprimer la dernière rangée et garder ainsi, voilà, 4 points sélectionnés à chaque fois. Je vais sauvegarder cette sélection grâce à un groupe de vertex. Pour cela, je vais dans la fenêtre des propriétés et je clique sur le petit triangle ici qui me donne toutes les informations concernant les données géométriques de mon objet. Je peux y sauvegarder notamment ici des groupes de vertex. Pour cela, je fais un plus. Je vais l'appeler Pinned, comme ceci, pour dire accrocher en anglais. Et je vais assigner à ce groupe la sélection courante. Ainsi, si je désélectionne mes points avec A, je peux retrouver depuis ce menu, en sélectionnant mon groupe, je fais Select, et Blender me retrouve ma sélection. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais sélectionner uniquement ces 4 points ici. Pour cela, je désélectionne les autres avec la sélection boîte et le clic du milieu. Et je vais faire un
Cursor to Selected. Je resélectionne mon groupe de sélection avec un Select et je vais changer mon pivot ici qui était soit à Median Point, soit à 3D Cursor. Je m'assure qu'il est bien à 3D Cursor ici. Je passe en mode objet et je vais créer 2 Shape Keys en faisant un plus et un plus ici. Les Shape Keys sont des sauvegardes, des instantanés de l'état du maillage à un certain instant. J'en ai créé 2 comme ceci. Je reviens ici en mode édition. Je m'assure bien qu'ici j'ai ma clé 1 qui est sauvegardée. Je m'assure bien que j'ai mon 3D curseur ici qui est activé. Et je vais faire un scale Y 0,5. J'appuie ensuite sur ce petit bouton pour sauvegarder l'état du maillage à cet instant. Si maintenant je joue avec cette valeur value ici, entre 0 et 1, je vois que je peux sauvegarder l'état de mon maillage et faire des transitions entre l'état original et le maillage modifié. Nous sommes presque prêts à lancer la simulation. Il nous reste 2 choses à faire. Je vais me mettre en vue de face et je vais faire tourner très légèrement mon rideau comme ceci pour ne pas qu'il soit pris dans le socle au moment où la simulation va se lancer. Je vais ensuite animer ce plan ici qui ne me servait à rien pour l'instant. Je me mets en vue de face et je vais le faire remonter très rapidement sur 10 frames. Pour ceci, je me place à la frame 10 en bougeant les flèches du clavier, flèche vers la droite jusqu'à arriver à 10. J'ajoute une clé de location, Insert Location. Je reviens à la frame 1. Je vais déplacer mon plan vers le bas et je fais Insert Location. Si je joue mon animation, on voit que le plan remonte très rapidement. Si ceci peut paraître assez étrange, tout comme les shape keys que nous avons définis ici, ce sont des paramètres très importants que nous allons utiliser au moment de la simulation et qui permettront d'avoir un rideau beaucoup plus réaliste une fois simulé. Nous aurons ainsi des belles rainures et des beaux mouvements sur le rideau que nous n'aurions pas eu si nous n'utilisions pas ce système où le sol remonte pour aller percuter le rideau quand celui-ci va être simulé, et ainsi nous avons créé des accidents dans la simulation. Nous sommes donc prêts à lancer la simulation. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Avant de faire ceci, on fait un Save As, étape 17, et nous allons passer à la simulation.